Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Touken, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing d'un clavier. Je vais vous dire tous les détails juste après, mais sinon c'est parti pour l'unboxing, c'est maintenant. Guess who it is, it's the best in the biz. Amber be alert, cause they checking for the kid. Henderson, yeah, I'm back, just doing what I do. I'm bored with your games, I suggest you get a clue. Et bien déjà à l'ouverture, on voit un carton tout simple avec juste un peu de papier à bulles et de papier en plastique. Tout simplement à l'intérieur, il n'y a que une notice et un petit truc pour enlever les lettres. Donc voilà, c'est vraiment un carton très simple, il n'y a aucun dessin dessus. C'est voilà, c'est tout. Il y aurait bien évidemment pu avoir mieux. Ensuite, après une toute petite installation des pilotes, on a déjà le clavier qui s'allume, tout est bien fait, il n'y a rien du tout à dire, on peut déjà l'utiliser, franchement c'est vraiment stylé. On est sur un clavier à 42,79€ à la place de 69,99€ avec une réduction de 39% sur Amazon. Donc c'est un clavier gamer mécanique USB de 104 touches rétro-éclairé. Et puis bien évidemment, comment parler d'un achat sans regarder les commentaires. Et là vous voyez que franchement il n'y a que des bons commentaires. Il y a même 5 étoiles. Donc comment vous dire que niveau clientèle, franchement rien à dire. Je vous laisse avec les commentaires. Niveau caractéristiques, on reste sur des blue switch, donc des switches bleus qui vont améliorer votre frappe tout en donnant un retour sonore qui pourrait malheureusement gêner vos vidéos par exemple. Avec plusieurs trucs, mais ça je vais en reparler un peu plus après. Donc c'est un clavier étanche avec 4 trous de drainage, pardon, excusez-moi, je me rappelle plus trop bien. Ce clavier est aussi résistant jusqu'à 76 cm de chute, donc sur ce coup là la garantie, s'il y en a une, elle sert vraiment à rien. Bon, en mon cas je crois qu'il n'y a pas de garantie, mais bon voilà. Donc ce clavier est compatible avec Windows 7, 8, 10, XP et Vista, hein, donc pour ceux qui ont encore des vieux PC, vous inquiétez pas. Il est aussi compatible avec tout ce qui est Mac. Il y a un repose-pied et des bandes de caoutchouc à l'arrière. Un repose-pied. Oui, un repose-pied, je crois c'est ça, je sais plus. Et il y a des touches multimédia, mais malheureusement que sur les touches F1 jusqu'à F12. Donc voilà. Au niveau du rétro-éclairage, on a tout simplement 6 couleurs. Donc il y a du bleu, du violet, du vert, du rouge, du rose et du rouge. Enfin, orange et rouge, enfin bref. Il y a 9 éclairages différents, donc 9 animations d'éclairage que vous êtes en train de voir à l'écran. Et il y a des éclairages spéciaux pour les jeux. Je vais vous en parler juste après. Et il y a aussi la luminosité et la vitesse d'éclairage qui pourra être bien évidemment modifiée. Et donc au niveau des points négatifs, à mon goût, hein, je vous explique que vous avez vos pensées, moi j'ai les miennes, mais je vais vous dire tout ce que j'ai relevé de un peu négatif. Donc déjà, il n'y a pas de touche multimédia spéciale et pas de touche de macro. Écoutez, c'est censé être un clavier gamer. Bon, mécanique, ça veut pas forcément dire gamer, mais c'est quand même un peu un clavier gamer.
Et puis voilà, c'est quand même douteux de pas avoir de macro et de touches multimédia spéciales, hein, parce que il y en a bien évidemment dans les touches de F1 à F12, mais il y en a pas spécialisé comme sur mon ancien clavier, le Xper K9. Ensuite, nous avons le bruit. Je vous passe une petite séquence. Et franchement, le bruit, il est pas... Enfin, pour certaines personnes l'adorent. Moi, je le kiffe personnellement. Il y a certaines personnes qui trouvent ça ennuyant. Et moi, je l'ai acheté alors que je suis dans un salon. Donc, malheureusement, ça fait beaucoup de bruit. Mais, donc, c'était obligé. Ensuite, il n'est pas configurable. Enfin, de ce que je... Vous pouvez me dire dans les commentaires s'il est configurable. En tout cas, moi, je n'ai rien trouvé. Pourtant, j'ai cherché, hein, je vous le cache pas. Sinon, bah, il y a vraiment pas grand chose. Et puis, ouais, il y a vraiment pas grand chose. Juste, là, je vais vous parler de l'éclairage. Enfin, ce que je vous ai dit tout à l'heure, tout simplement. Donc, il y aura différents éclairages. Donc, la touche FN plus 3, excusez-moi, c'est pour spécialisé pour Call of Duty. Après je vais pas vous citer toutes les trucs qui sont allumés. Ensuite FN plus 4 ce sera RTS, donc voilà, tout simplement. Ensuite FN plus 5 ce sera pour League of Legends. FN plus 6 ce sera pour les jeux de voiture si je me trompe pas. FN plus 7 c'est pour les jeux le jeu de la NBA. FN plus 8 c'est encore pour LOL je crois. Et FN plus 9 et FN 0 on peut configurer son éclairage, je crois bien. Si je me trompe, vous pouvez me le dire en commentaire. Mais en tout cas, c'est ce que je pensais. Il y a FN plus end fin pour quitter. Voilà, c'est tout au niveau de tout ce qui est touche et tout ça. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai pris pas mal de temps à le faire. Je vous avoue que j'ai pris une journée pour la faire. Mais en tout cas, j'espère en tout cas que ce format de vidéo vous plaît. Et puis comme ça, j'essaierai d'en faire de plus en plus sur la chaîne. Et puis voilà, c'est tout. N'hésitez pas à vous abonner.